Salut les gars, The Gacha Life, on se retrouve sur Unknown Night. Je suis désolé de ne pas avoir pu record la troisième journée. Du coup là on se retrouve pour la quatrième journée. Et il s'est passé pas mal de choses sur la troisième journée, je vais vous faire un petit récap. Euh, alors, on va juste regarder ici avant pour que... Alors, il y a le personnage qui s'appelle Atomo. Lui, c'est un autre tiers que les légendes tiers. C'est un tiers particulier. J'en ai parlé, je crois, dans la première ou la deuxième vidéo que j'avais faite sur Unknown Night. Et vous pouvez voir ces rates, elles sont de 0,04%. Et pour drop des shards de 1 à 3 pièces, c'est à 0,36% de chance. Et forcément, j'ai drop le personnage en complet. Et je l'ai monté, je suis en train de le monter au maximum, il faut que je le monte au niveau 100. Il est extrêmement puissant parce qu'il fait des dégâts. Il envoie 10 missiles qui en infligent 100%, du coup il fait 1000% de son attaque. C'est juste incroyable. Et bien sûr, pour chaque synergie de machine qu'il aura, son attaque va augmenter de 10%. Du coup, ça passe à 110% pour une. 2, 3 synergies, ça monte après à 20-30% en plus, qu'on multipliera après par 10 par le nombre de missiles. Et après ça, c'est si il a son arme spéciale, ça apporte encore d'autres bonus. Après, pour son arme spéciale, je n'ai pas regardé les rates, mais je pense que ça devrait être les mêmes rates. Effectivement, c'est les mêmes rates. Du coup, j'ai eu énormément de chance d'avoir le personnage. Pour avoir son arme, ça va être une autre histoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? J'avais récupéré déjà la récompense d'intendance un peu plus tôt dans la matinée. Ici, on a tout terminé. On récupère le doublon de l'arme du chevalier inconnu. On va l'augmenter. On n'a pas assez pour la maxer, dommage. Du coup, on a une option en plus ici. J'ai pas envie de lui faire perdre le 10%, je vais devoir la lock ici. Et je n'ai pas assez de ressources. Il faudra que je fasse quelques tours à la mine. Vu que j'ai récupéré le personnage qui est actuellement en bannière avec son arme aussi, je l'ai récupéré. Ainsi que la chance d'avoir eu Otomo, enfin Atomo. Je n'ai pas son arme, mais j'ai droppé l'arme de Ember, qui lui apporte ces stats-là. Et en substat, j'ai eu 5% et 5% de crit. C'est mieux que les armes de qualité inférieure. Pareil pour l'arme de Estia. J'ai roll du crit en substat. Je lui ai mis des runes d'attaque pour augmenter son attaque de 53%. Elle a des runes d'attaque speed ici. On peut voir ici 17,10% d'attaque speed en plus. Et 16% d'attaque avec les runes rouges. Solum, je l'ai pas trop XP vu que j'ai passé toute l'XP à Atomo et à Estia. Il a des runes HP
plus 45%, défense plus 5%. Je pense que je vais lui mettre que des runes HP parce que l'apport bonus de 5% en défense, il est extrêmement faible. Parce que quand on regarde juste ici dans son arme, 30% en substat, enfin pas 30%, plus 30 de def en substat, et plus 75 ici. Et son artefact lui apporte 10%. Je pense que c'est vraiment pas utile de... Hop, on va les virer. J'ai de quoi les renforcer un petit peu. En plus, c'est des 3 étoiles. Elles vont m'apporter de bonnes stats en plus. Donc on était passé de 15 à 21. Du coup là ça va passer à 90% d'HP en plus. Mais il me manque des ressources. Non, il ne m'en manque pas. Je peux en dissoudre certaines. Une étoile. On n'en a pas besoin. Et vu que j'en ai un bon stock, ça m'en donne 240 en plus. Magnifique. Celle-là aussi. Alors, est-ce que j'ai d'autres runes à lui placer? Non. Et le chevalier inconnu, je l'ai fait passer en tank. Pareil, je lui mets des items de def. J'aurais pu lui mettre de la pénétration, mais j'ai plus envie qu'il tank, vu qu'il y a d'autres DPS. Faudrait peut-être que je l'augmente un petit peu ses runes, mais après c'est des 2 étoiles, j'ai pas spécialement envie de gaspiller mes ressources dessus. Lancelot, il est dans ma deuxième équipe PVP. J'ai drop l'arme de Léon, ou Rayon. J'aimerais bien avoir ce personnage-là, justement, pour l'équiper avec son arme, parce qu'il a l'air très intéressant comme tank, vu qu'il apporte du heal. Et il apporte du heal, et il me semble qu'il apporte d'autres choses aussi. Où est-ce qu'il est? Ok, il a 50% de def en plus. C'est toujours ça de prix. Alors là, j'ai déjà un petit peu de stamina. Vu que j'ai récupéré un petit peu de la stamina, il y avait une centaine de stamina ici que j'ai récupéré. J'ai regardé les publicités aussi. Mais je les ai pas encore toutes récupérées. Alors, quête. Merci. Merci. On va commencer par Trial of Light. C'est l'une des parties les plus importantes du jeu parce que c'est ce qui permet d'augmenter le niveau du château. Et le niveau du château, c'est ce qui permet d'augmenter globalement le niveau des autres bâtiments parce qu'ils vont être bloqués par rapport au niveau du château. Alors, le manoir, le château. Je pense qu'on devrait terminer l'HP. Et plutôt que les gold ou l'XP, je prendrais plutôt l'XP en premier. Là, il y a le shop qui est en train de monter de niveau. Camp d'entraînement, il faut toujours mettre des personnages dedans.
Game Center, faut toujours le faire pour avoir des bonus en plus. Globalement, ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça, je peux le récupérer. Quick Battle, je vais les faire un petit peu après. D'abord, je vais upgrade Atomo vu que j'ai quelques ressources. Alors, dans les events, il y a un nouvel event qui est apparu. Alors, où il est? On a un nouveau personnage et l'event a commencé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Lucky Draw. Ça, c'est le shop. On a déjà une multi de 10 gratuite. Alors ici, on a en garantie le personnage au milieu. On a le personnage garanti. Phase 2, on aura son arme. Et phase 3, on aura un skin. Et du coup, il me semble que elle, c'est un tank. Et vu que j'aurai son arme, je pourrais l'utiliser bien plus rapidement que Léon. Après, sauf si j'ai de la chance et que je drop Rayon dans une multi. Alors, on va commencer par faire ça. Alors, on a récupéré 90 de stamina, 100 diamants, un jeton personnage et un jeton d'équipement, une centaine de poudres, une clé pour la mine. Après, pour le challenge, vu que c'est du... faut faire le plus de dégâts possible. Pour le prochain run, je vais voir si je peux pas survivre environ le tank. Alors là, on va augmenter l'attaque. Vu que c'est un tank en face, ça doit avoir quand même pas mal de pénétration. Non, ça j'en ai pas besoin. Ça je n'en ai pas besoin. Légende grade, attaque et HP plus 50%. Ça c'est cool. Support synergie, j'en ai pas vraiment besoin. On va voir si on fait plus de dégâts comme ça. Normalement je devrais en faire plus vu que j'ai pris 50% d'attaque en plus là. Il semble qu'on était à un demi-million sur le premier run. Oh, on a bien augmenté là. Alors, je vais plutôt continuer d'augmenter les statistiques. Parce qu'une fois qu'elle passe tout au niveau 10, je débloquerai encore une nouvelle substat.
l'impression que l'augmentation de la pénétration n'est pas si rentable que ça. Mais dans tous les cas, il faut la monter au niveau 10 avec les autres statistiques. Et après, au final, il faudra tous les monter au niveau 30. Après, c'est vrai que la synergie là, de support, elle m'est vraiment pas utile. Et ça me coûte pas mal de ressources juste de la changer. Bon, en espérant que celle-ci, elle me soit plus rentable pour les prochains runs. Le quatrième run est offert mais avec une publicité. Déjà, on va regarder ce qu'on récupère ici. Un autre jeton d'invocation. Un deuxième. Et si on a énormément de chance et qu'on drop rapidement le personnage principal, on ouvre directement la phase 2. Et un troisième jeton. Très bien. Le jeu est très généreux en termes de diamants. Je vais essayer de récupérer les 600 manquants pour faire 2 multis. Ici, normalement, je devrais les récupérer facilement. Ça, c'est ce qui me dérange le plus. C'est je comprends pas pourquoi ça nous remet toujours sur les maps précédentes. Je veux dire, si j'ai sélectionné le chapitre 4, c'est pas pour me retrouver après au chapitre 5 quand je sors de la map. Ou au chapitre 7 ou 6. Et une fois que les personnages ils sont un petit peu montés, vous voyez que pour récupérer les étoiles qu'on n'a pas pu récupérer
En essayant d'avancer rapidement, on les récupère facilement là. Si au moins il y avait quelques maps où il m'aurait manqué 2 étoiles, ça aurait été plus rapide. Allez, encore 3 maps. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? 6 invocations d'éléments feu. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a dans expédition en récompense? Merci. Du coup, je n'avais pas spécialement en fait besoin de farmer toutes ces maps là pour récupérer des gemmes. Là, dans les récompenses, on peut récupérer 10 pièces du personnage, ce qui est vraiment intéressant. Et on a aussi une multi de personnages et une multi d'armes. Après, il faut bien farmer les expéditions. On va commencer par les invocations d'armes. On va les faire une par une. Je sais pas si je laisse l'animation parce que ça risque d'être long si je laisse l'animation. Ah bah alors, qu'est-ce que ça va me donner?
Ok, ok, c'est cool ça, vu que c'est un personnage, on peut farmer actuellement ses pièces gratuitement. Génial. Et quand j'ai fait l'invocation où j'ai eu Atomo, euh, dans l'animation elle était particulière. Et j'avais pas spécialement compris à quoi ça correspondait. Alors là, ça me coûte combien? 1200. On va faire ça. Le cocktail pour Atomo, il était violet, bleu. Ishuzu, ok. Pas spécialement ouf. Qu'est-ce qu'on a en récompense ici? Si je fais quelques multis, si je fais deux multis sur elle encore, je récupère 300 gemmes. Son event s'arrête bientôt. Mais j'ai envie d'avoir un plus gros pool de personnages pour le moment. Et on va faire d'abord celle-là. Ok, une pièce d'Agnès. Ok. Mais il m'en faut 70 maintenant pour pouvoir encore pour le faire passer au niveau 120. Ça va prendre pas mal de temps, hein. Ok, il y a juste le premier, mais 3 pièces de Ember. 3 pièces de... Là, j'en ai 5 de Ember et on a 10 de disponibles dans les expéditions. Ça m'en fait 15 et sur la map où je suis bloqué actuellement, c'est un personnage qui est disponible. Du coup, je pense que je vais récupérer ces pièces dans l'expédition aussi. Vu que j'ai son arme. Mais après, son arme, elle est actuellement sur Atomo. Et j'ai pas spécialement envie de la lui enlever. 3 pièces de Raven. Ok. Rien de ouf, hein. Rien de ouf. Enfin, je dis ça, mais on va dire que j'ai utilisé mon stock de chance hier. C'est juste dommage de ne pas l'avoir record. Ok, on aura bientôt une multi. Très bien. Et tous les jours, on a quand même gratuitement en Daily Quest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 900 gemmes juste avec les Daily Quest. Avec les Weekly Quest, on en a encore plus. Et tous les jours, on a 300 ici gratuitement. On a une demi-multi tous les jours gratuitement quasiment. Même plus.
Ok, 4 jetons d'armes. Et un de personnage. Quand je vous dis que le jeu il est très généreux, il l'est vraiment. Oh. Ok, une arme de tank. Merci. Et en personnage, j'ai quand même eu 2 armes légendaires là, c'est vraiment pas mal. Alors, où es-tu? Attaque, def, qu'est-ce qu'elle donne celle-ci? 165 de def, HP 2600. Ok, ok, ok. On va l'équiper. Hein. Non merci. HP 10%, oh oui. Def plus 30, parfait. Il a 190 de défense et il était à 105 plus 85 de def. Les HP aucun. Attaque 809, HP 2006. Même plus. Ran, c'est un personnage qui est intéressant aussi, parce que par rapport à sa réduction de def, Lancelot, il a toujours cette arme-là, mais même si j'ai eu un doublon de lui, je suis pas spécialement fan. Peut-être que ça, mon avis changera si j'ai son arme ultime. Enfin, son arme exclusive. « 40 000 gold, 25 de stamina. » J'aimerais bien récupérer les capsules violettes. Il me reste 4 essais. Ça devrait pouvoir le faire. 32 stamina, 60 000 gold. Aïe aïe aïe, dommage. 200. Cinquante 000 gold. Ouh, magnifique. Ok. C'est cool ça. Ça, c'est vraiment une très très bonne récompense parce que... ici,
dans le Game Center, ici on peut avoir un proc en gemmes, nombre fois 200. Du coup, ça nous proc 200 gemmes. Et ici, avec le multiplicateur, on va avoir garanti un minimum x 10 si on utilise l'étoile qu'on a récupérée. Du coup, ça nous fait, si on a un proc de gemmes ici avec un nombre de 200, on rajoute multiplicateur de 10, ça nous donne 2000 gemmes. Et si on a de la chance et que ça proc sur 15 au lieu de 10, ça va nous en donner 3000 d'un coup. Bon, normalement, je devrais reset le pool de box, mais j'ai pas envie de regarder la publicité. Enfin, je la regarderai, mais pas pour la vidéo. Très bien, très bien. Et on se retrouve avec 843 de stamina plus 100 dans la box. On a récupéré la multi. Un petit peu de ressources. Peut-être que là on va avoir de la chance sur les personnages. Et ça monte très très vite. La pitié elle est à 90. Là on est à 40, avec cette multi ça va passer à 50. Bon, je vais faire open all là vu qu'il n'y a eu aucun proc. Pareil pour les armes, je suis à 50 sur 90 pour pitié. Donc ça monte très très vite. Il me semble que je sois stuck. Je le passe pas du tout le niveau. Les mobs ils sont quand même tous niveau 94 en face. Ils sont à 600 000 de combat power. Je suis à 360. Alors ce que je vais faire pour le moment c'est ce que je n'ai pas farmé. Je vais le farmer tranquillement. Ce personnage c'est celui que je veux vu que j'ai son arme. Maintenant je suis à 5 doublons. Celui-là aussi j'ai récupéré son arme. Pas de chance. Elle, je viens de récupérer son arme aussi. 4 doublons. Ah, on a eu de la chance là. Ah, c'est pas dans le 7, c'est dans le 6. Du coup, faut que j'essaie le 3 stars cette map là. Très bien, j'en ai drop 1. Et j'en ai drop 2 autres, ça m'en fait 3 en plus. Avec les 10 qui sont garantis dans l'expédition, ça va me faire 18. En 1 ou 2 jours si j'ai de la chance, peut-être 3 jours si j'en ai pas trop. Je devrais pouvoir le compléter. Alors au niveau des personnages, il me reste qui? Pas de chance. J'en ai 10 déjà, c'est pas mal. Là j'en ai 3.
Alors normalement j'ai récupéré un petit peu d'XP, ça va pas suffire pour le maxer, loin de là. Alors dans la bataille, donjon, Secret Mine, j'ai atteint le niveau 19. On va voir si c'est suffisant pour passer... Je pense pas avoir assez de dégâts vu que j'étais loin quand même de l'avoir réussi lorsque je l'ai essayé. Et même si je change le tank, je pense pas que ça va suffire pour apporter le DPS qui manque pour pouvoir passer l'étape. Alors donjon, Secret Mine, j'ai quand même 14 clés. Je vais récupérer quelques ressources, la moitié. Ensuite, on va faire un essai ici, mais franchement, j'ai même pas envie de faire l'essai parce que je sais très bien que je vais pas du tout le passer parce que ça requiert 780 de CP. Quoique, je pense pas que le run il va durer très longtemps. Quoique, si les deux autres personnages là qui sont morts, ils arrivent à survivre à la fin, je pense que ça devrait pouvoir le faire. Mais il me faut déjà beaucoup plus d'XP pour pouvoir monter les deux personnages là, pour que ce soit assez significatif. Là, je vais juste garder peut-être 2 clés. Ok, on récupère quelques gemmes, un petit peu de stamina. Là, encore un peu plus de gemmes. Voilà, pour Atomo, c'est réglé. Maintenant, on va repartir sur Estia. Et j'ai drop des doublons de Estia vu que j'en avais déjà pas mal. Je l'ai fait passer aussi à 5 étoiles, du coup, elle est capée niveau 100. Au lieu d'être capée niveau 80 comme Solonus. Solum, pardon. Les clés pour le Trial of Light, elles sont beaucoup plus rares que pour les deux autres donjons, hein.
faudra, je pense, 3 autres clés pour pouvoir faire la promotion. Et vu que je suis bloqué à l'étape 7-2 dans la map normale, il va falloir que j'avance dans cette partie-là. Ouais, je l'ai pas sans difficulté. Et il y a des runes que je n'ai pas encore récupérées qui sont extrêmement intéressantes. C'est des runes qui augmentent. Là, les cris de damage, mais il y a des runes dans les maps suivantes qui vont donner des chances de coups critiques. Là, il me manque 3 étoiles pour récupérer les 500. En récupérant les 3 étoiles, ça va m'en faire 150 en plus. Du coup, je devrais passer à combien là? Je serai à plus de 2500. Et c'est où qu'il me manque les étoiles? Une ici, une ici. Et une ici. Et on retombe avec le même problème de changement de map intempestive. Et on est un petit peu forcé d'avancer dans les maps de difficulté difficile pour récupérer des runes et upgrade les personnages avec. Parce que si on le fait pas, les personnages ils vont vraiment pas tenir le coup. Ok, 2639. Je pense que c'est ces runes-là. Non, là c'est des runes de pénétration. Crit rate 4%. Vu qu'on peut mettre 5 runes sur le même personnage, ça veut dire que les runes sans être augmentées, juste de base les 3 étoiles, elles vont donner 20% de chance de coup critique, ce qui est énorme. Avec les armes légendaires, on a vu que j'avais déjà 5% sur les 2 substats, ça fait déjà 10%, plus les 20% des runes, ça fait 30%.
et augmenter, je pense que on peut facilement récupérer facilement 5 autres pourcents avec les runes. 25, 35% avec l'arme. C'est pas mal déjà de passer de 0 à 35% de chance de coup critique. Et vu la difficulté, je pense que je n'aurai pas de mal à 3 étoiles cette map-ci. Alors c'est bon, on a terminé notre stock de stamina. On va en récupérer assez rapidement. Le stock il se remplit quand même assez rapidement dans la journée. Sans compter les bonus qu'on reçoit dans le courrier. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Il y a les expéditions. Je vais en faire une, histoire de vous montrer directement ce que c'est. En général, pour la première expédition, je prends pas celle de niveau supérieur, je prends celle vraiment qui a le combat power le plus faible possible. Parce qu'il arrive très facilement que un des personnages meure malencontreusement. Et pour le récupérer, c'est très compliqué et ça peut carrément nous bloquer dans la progression de l'étape et nous empêcher de la finir. Magnifique, on a eu énormément de chance avec ce buff là. C'est extrêmement rare, je pense, de récupérer ce buff là dès le début. Ça augmente l'attaque et les HP du personnage principal. Du coup, est-ce qu'on peut se permettre de faire cette étape là? J'étais à 300 et quelques de combat power, je suis passé à 841 juste avec le bonus. Je pense qu'on va mettre... Non, on va laisser ça comme ça. Ça a l'air d'aller. Encore une augmentation du personnage principal. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, c'est pas vraiment celle que j'aurais préférée. Mais on va quand même la sélectionner pour éviter. Celui-là, il est intéressant. On récupère 10% de HP après chaque combat. Du coup, je suis passé à 1 million avec le deuxième buff là.
Peut-être que je pourrais tenter comme ça. Aïe, 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 aïe. Par contre, c'est tous les autres qui vont se prendre la sauce à la place. Et bien sûr, il met son stun dans le vent. J'espère qu'il va pas mourir à Tomo. Là, c'est dommage parce que le support qui va de mourir, il donnait constamment un buff de 30% d'attaque à mes 2 DPS. On va faire ça comme ça. Une fois qu'on a développé une grosse box de personnages, je pense pas que ce soit un problème pour passer ces étapes-là avec plus de difficultés. Ok, j'en ai pas vraiment besoin. Je prends n'importe... Non, celle-ci. Parce qu'on peut avoir que 4 cartes de buff en plus. Du coup, la cinquième, on va forcément la vendre. Si vous savez que vous allez forcément la vendre, il faut récupérer celle qui donne le plus de ressources à la revente. Il faut prendre la rareté la plus élevée. Là, ça coûte 50 points pour faire une résurrection. On va récupérer ce personnage-là. Celui-là, on va l'enlever. On la remet dans la même ligne. Voilà. Voilà, c'est parti. Vu qu'il n'y a pas de personnage qui saute sur la backline, je me suis permis de tenter cette difficulté. En espérant qu'ils ne se prennent pas trop de dégâts collatéraux derrière. Elle a failli se faire one shot là. Alors que je viens de la ressusciter. Sniper Synergie 3, oui. À la place de la tank Synergie. Là, rien à récupérer. Ok, il n'y a personne qui saute sur l'arrière. On va la tenter. Elle n'a pas sauté à l'arrière, mais elle a mis des dégâts qui sont quand même assez conséquents là. Mais ça devrait le faire parce que j'ai assez de ressources pour faire des résurrections. Ou peut-être pas. Ah, celle-là, je n'en ai pas besoin. Je la revends. Là maintenant, ça coûte 100 points pour faire une résurrection. Ok, on va la faire. On va récupérer le support d'abord. Ensuite, j'ai pas envie de tenter le diable. On va faire comme ça. Je n'en ai pas besoin de ces buffs. Ici, on va pouvoir ressusciter le tank. Et là, j'ai bien envie d'essayer cette difficulté. 1 200 000, je vois peut-être un petit peu trop gros.
On va faire comme ça. Si j'aurais eu une carte qui augmente toutes les statistiques des personnages légendaires, ça aurait été vraiment bien ça. Ember qui a one-shot mon archer. Ok, j'ai gagné 55 ressources ici. J'en ai 60. Je vais faire le sweep aussi. Par contre, j'aurais pas dû sweep, parce que le fait de sweep, je crois que ça ne m'active pas les récompenses du pass. Et si j'aurais fait le run en entier, j'aurais pu récupérer encore ces 2 récompenses ici. Alors, dans le shop, qu'est-ce qu'il y a à récupérer? Je peux en récupérer 5. Ici, j'en ai aucun. Je vais récupérer celle des armes. Expédition, encore 200. Quand je vous dis que le jeu il est extrêmement généreux, c'est qu'il l'est. Ah, il me reste encore une entrée en plus. Je la ferai plus tard, ça. 150. Ah, mais c'est pas Ember. Je pensais que c'était Ember ici, c'est Desperado. Je me suis trompé. Du coup, invocation d'armes, 5. Merci. Il y a la tour aussi qui donne pas mal de petites récompenses. Ça donne, regardez, 25 000 gold, 55 d'XP, de la poudre pour les armes, pour renforcer les runes, et des jetons aussi d'invocation. La vidéo elle est déjà plus longue que prévu, du coup je vais pas vous les montrer, je vais pas les faire en direct. Ici il y a une tour des éléments, le week-end on peut tous, elles sont toutes disponibles. Pareil, on récupère d'autres récompenses et des artefacts aussi, ainsi que des invocations élémentaires. Les invocations de feu que j'avais fait plus tôt, je les avais récupérées ici, et en arène, dans le shop d'arène, il y a des invocations aussi élémentaires. Là, il y en a une, et celle que j'avais récupérée, c'était une x3. Qu'est-ce qu'il y a dans le pass ici? 200 d'XP, ok, bientôt 5 invocations aussi, pas mal. Allez, on va faire les 5 invocations d'armes, la multi sur les personnages. Bon, j'ai déjà eu pas mal de chance sur les armes. Une multi de personnages. Allez, c'est parti. Ok, un cocktail, un seul. Ouh, génial. Et en plus, ce n'est pas un doublon. Je suis un petit peu phobique des doublons, vu que j'ai récupéré 3 doublons de personnages que j'avais déjà. Ça m'a un petit peu angoissé, vu que je voulais surtout augmenter ma box de personnages. Génial. Ça a l'air d'être un bon tank en plus. Bah, au niveau des tanks, entre lui et celui qu'on va récupérer gratuitement dans l'event, 300 dommages, un taunt et 20% de damage réduction.
350% d'attaque. Ice Area of Ace. Et ceux qui sont dans la zone, ils se mangent 30% de dégâts toutes les 0,5 secondes, 60% par seconde, pendant 4 secondes. 240% plus les 350, ça nous fait quand même du 590% de dégâts par rapport à son attaque, c'est énorme. Et 20% de réduction des dégâts. Et vu qu'il taunte les mecs, forcément ils restent dans la zone pour se prendre les dégâts. On va regarder ce que le personnage qu'on va récupérer dans l'event fait. Alors lui, il va taunt pendant 3,5 secondes au lieu de 4 secondes. Elle va gagner 15% de damage et réduction. Et elle va augmenter ses PV max de 15%. Ok. Déjà, j'ai l'impression que celui que je viens de pull est meilleur. Avec son arme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va taunt cette fois-ci pendant 4%. Elle va infliger 2 fois plus de dégâts aux ennemis à proximité. 15% de damage et réduction, 15% d'HP en plus. Pour chaque synergie devant, elle va gagner encore 5% de réduction de dégâts. Ok. Et quand le skill se termine, elle va infliger 30% des dégâts totaux subis aux ennemis proches. Et les dégâts, ils peuvent pas être supérieurs à 15% des HP max. Ok. Avec son arme, elle a l'air plus intéressante. Quoique plus intéressante, je sais pas. Mais les deux ensemble, ils ont l'air d'aller très très bien en tout cas. Qu'est-ce qu'on a encore à récupérer ici? Et on récupère plein de gemmes à gauche à droite très rapidement. Même pour monter les personnages, je trouve qu'on les monte quand même assez rapidement. Ok, ça c'est des upgrades que je ferai plus tard. Event, c'est bon. Battle, c'est bon. On a parlé de tous les éléments. On a parlé du PVP. De la guilde, on n'a pas spécialement parlé. Guild raid, je le ferai plus tard. Donc, quoique, on va faire une entrée pour la science. C'est dommage qu'il n'y ait pas de skip button comme dans d'autres jeux. Mais il faut vraiment avoir des teams plus avancés et un plus gros pool de personnages pour pouvoir bien progresser ici. Ici, avec les ressources, on peut augmenter les statistiques de certains personnages. Ok. Guild Shop, c'est un bait, hein. C'est pas vraiment un Guild Shop. On peut récupérer Purchase Limit, il y en a 5. On peut récupérer une multi, mais bon, ça coûte quand même 2000 gemmes. Pour pas grand chose. Pour ça, voilà. Pour le moment, après, ça dépendra du niveau de la guilde. Bien sûr, plus on monte de niveau, plus les récompenses sont incroyables. Mais là où j'en suis, la guilde à son niveau, voilà les récompenses qu'on peut récupérer avec les invocations.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé par rapport à Unknown Night. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.